Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère qu'aujourd'hui vous allez très bien. Parce que moi je vais hyper bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Gears of War Ultimate Edition sur Xbox One, toujours comme vous le savez. Voilà. Après avoir fait découvrir le mode match à mort, le mode roi de la colline, le mode assassinat, le mode éclair, le nouveau mode exécution au destructeur, je vais vous faire découvrir le mode, un très vieux mode de Gears of War, le mode exécution. Alors vous allez me dire oui mais c'est pas le dernier mode, vu que tu mets dans la description que c'est le dernier mode. Non, ce n'est pas le dernier mode, il y a le mode zone de guerre, je suis tout à fait d'accord. Mais vous allez voir que exécution et zone de guerre c'est la même chose, sauf il y a une seule différence, c'est qu'en zone de guerre vous pouvez tuer un mec à longue distance, alors qu'en exécution, et c'est beaucoup mieux je trouve, vous devez tuer le mec en l'exécutant ou vraiment de près quoi, en le tuant d'une balle, voilà, ou one shot direct. Donc voilà, c'est la seule différence et je préfère, sachant que exécution et zone de guerre c'est identique, voilà, donc c'est pour ça que je dis que c'est le dernier mode qu'on découvre ensemble les amis. Enfin, il faut savoir que, bon, je vais lancer, que ce mode là n'a pas de réapparition, en fait c'est en plusieurs manches et vous mourrez, voilà. Donc voilà, j'espère que ça va trouver vite parce que voilà, je sais que c'est des modes pas, genre des modes pas beaucoup joués, hein, je crois. Allez. Nickel. C'est nickel tout ça, les amis, c'est nickel tout ça, les amis. Allez, c'est parti. Alors, j'ai mon guerroy. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas été CGU. Ouh là là, longtemps. Alors là, c'est vraiment des enfoirés, hein, je veux dire. C'est vraiment des enfoirés, Gears. Parce que la map court pour le succès, donc jouer sur toutes les maps et gagner sur ces maps-là. Gagner sur toutes les maps, surtout c'est ça le succès, je crois. Et m'en restait une et c'était court. 2 fois je suis tombé dessus, 2 fois j'ai perdu. 3e fois que je suis tombé dessus, bon j'ai gagné, j'ai eu le succès, mais le problème c'est que j'ai galéré à avoir 3 fois cette map, hein. J'ai vraiment galéré, déjà une fois j'ai hyper galéré, 2e fois aussi, et quand j'ai eu la 3e fois j'ai dit ouais cette fois là faut pas que je la perde, et là je lance la partie, je tombe sur court, c'est vraiment du foutage de gueule, ah c'est du foutage de gueule. Alors en face, Naxos, voilà. Alors c'est bizarre sur le Gears of War, c'est là où je trouve les noms les plus bizarres. Ouais. Ah, j'en ai eu vraiment des beaux. Je les ai plus en tête, mais je. Voilà. Une fois je joue avec mon pote Flauto et Wolf là. Wolf. Franchement, des fois on se tape des bas parce que franchement les noms c'est de la merde. C'est pas de la merde en soi, parce que tel che ça veut dire quelque chose, je suis d'accord, mais quand on lit le nom, la dernière fois je suis tombé sur un mec qui s'appelait 06 80 88 200 et avec des chiffres, j'ai cru que c'était un numéro de téléphone et une code postale. À un moment je dis vas-y je prends les 10 premiers chiffres et je vais l'appeler, on verra. Bon je l'ai pas fait hein, mais avant que je tombe sur un truc bizarre, voilà, même c'était vraiment bizarre. C'était que des chiffres. Vous imaginez le mec qui rejoint le groupe d'amis. Ah salut 06. Voilà. C'est comme moi quoi. En fait si j'aurais mis que 59 430 quoi. Salut 59. Ça aurait fait bizarre. Alors faut faire gaffe. Ok ils ont le boomer. Je me barre. Ah putain, bah oui, il y a le boomer. Mais aucun de mes co...
Non, c'est du foutage de gueule, quoi. Ah, j'allais dire, il joue beau. Qu'est-ce qu'il fout là? Ah, d'accord. Je suis tombé sur une équipe qui veut le camper. Le but du mode d'exécution, c'est de survivre, je suis d'accord, mais c'est pas non plus de camper. Hein. Bon, bah, ouais, bah. Encore une fois, je suis tombé sur des merdes, quoi. C'est super. Ouais. Qui tronçonne. Et qui mitraille. On va peut-être gagner, mais j'aime pas gagner comme ça. C'est malheureux. Ennemi repéré. Faudrait que j'arrive à récupérer le boomer peut-être en premier. Moi, je m'aurais peut-être une chance. Ah. Contact. Ah. Pas vrai, ça. Écran de fumée. Alors, bien sûr, si je vous fais découvrir le dernier mode, cela ne veut pas dire que je vais arrêter les vidéos sur Gears of War. Attention, hein, attention. Hein. Ceci ne veut pas dire ceci. Voilà, alors, je sais que je vais pas trop mal français là. Non, mais voilà, c'est attention à la signification de dernier mode. Bien sûr. Ils se sont décidés à bouger à la dernière. Je comprends qu'il y a un mec qui quitte finalement. Non, attention, je vais bien sûr, mais après c'est, je vais peut-être pas refaire à chaque fois les modes. En tout cas sur Gears, j'aime bien tous les modes, mais j'ai mon mode préféré, c'est Leader, malheureusement il n'y a pas, et Roi de la colline. Bon, il y a MME, j'aime moins parce que ça compte beaucoup. Ah, ils ont enfin décidé de bouger leur cul. Oui, non, putain. Putain, j'ai mis la balle au-dessus. J'ai mis la balle au-dessus. Alors je vais vous montrer un bug, comme je vous ai peut-être dit dans une précédente vidéo. Justement, c'était ce bug là que je voulais vous montrer, mais il est mort. C'est pas très grave. Allez, c'est parti. Hop. Les pertes sont honorables. Ah, enfin, j'ai pas fait grand chose. Hein. Je vais peut-être aller chercher le boomer. Je serais cul. Ouais, j'ai pas fait grand chose. Hein, dire. Ouais, mais j'ai l'impression d'aller toujours tout seul. Ah, là, je vais m'en prendre plein la gueule. Putain! Oh la balle! Oh la balle! Oh la balle que je lui ai mis! C'est magnifique. Bon bah... ouais. En fait je me suis fait chier à aller chercher le boomer encore une fois pour rien. Bon, bah c'est pas très grave. C'est pas très grave. On aura peut-être le temps de faire une deuxième partie. Hein. Allez. Bon là on est à 3. Alors là si on meurt je comprends pas. Ah ouais. Je vais l'exécuter. Ah, ça me fera des points. Ah parce que vous pouvez pas tuer à longue distance. Donc d'un côté c'est bien. Ils peuvent vous mettre au sol hein, la mitraillette. Mais il faut qu'ils se rapprochent. Tu vas être prêt. Ah, je crois que je l'ai vu. Non.
Là-bas. Et utiliser qu'une seule balle de boomer. On va jouer sérieux les amis. Et utiliser ces 2 balles. Attends, tu le pas. Le fumier qui va le voler. J'en sais rien s'il l'a volé, mais voilà. Et bah voilà, on est là. Alors regardez le gros bug. Là je suis mort 2 fois. Et bah pourtant, ils disent que je suis mort qu'une fois. C'est bizarre. Hein, c'est très bizarre. Alors je sais pas si on regarde pas grand chose. Après ça dépend du nombre de kills, hein, ça c'est sûr. Ça devient de plus en plus dur XP. Hein. Vraiment de plus en plus dur. Et ouais, malheureusement, ça devient de plus en plus dur les amis. Hop, attention. Ah, par contre, je suis très déçu. C'est des amis qui m'ont dit. Je crois que c'est le dernier personnage qu'on débloque. C'est Demon Bird. Non, c'est Bird le mécano, excusez-moi. C'est Bird le mécano. Et ben, on le débloque, je crois, vers niveau 70. Et après, on débloque plus rien. Pas de camouflage. Pas de perso de séju. Plus de perso de séju. Encore moins locus, alors que des gens en locus on gagne que dalle. Donc, j'ai rien compris. Je me suis dit, peut-être en passant un prestige, on va regagner d'autres persos. Mon pote il a dit non, sur le forum c'est marqué que des gens ils ont déjà passé les prestiges et ils ont rien gagné. C'est vraiment rien. Ni de camouflage que d'autres. Si vous voulez des camouflages supplémentaires, bah, c'est argent. Et je suis un peu déçu sur ça parce que sur Gears 3, déjà on avait eu beaucoup plus de personnages. Voilà. Même si beaucoup devaient être été offerts en achetant les DLC des cartes, mais bon, les DLC des cartes, excusez-moi, c'était 8 € le DLC, hein, j'allais pas me plaindre. Bon, il y en avait pas mal déjà, et il y avait aussi des camouflages. Hein, il y avait des camouflages offerts à chaque prestige passé. Là, on a que dalle. Donc, je suis un peu déçu sur ça, même si c'est un nouveau. Comment ça s'appelle, une nouvelle société qui développe un nouveau studio. Je suis un petit peu déçu. Un petit peu. Et surtout que là, on n'a toujours pas une mise à jour. Voilà. J'ai l'impression qu'ils ont fait un jeu et maintenant ils s'en bat les couilles. Donc c'est un peu dommage. Ouais, c'est un petit peu dommage. Allez, sur un pass. Bon, ça c'est la meilleure des maps proposées dans le jeu de ce Gears of War. Alors vous en doutez, hein, forcément j'ai tous les Gears of War offerts à la rétrocompatibilité. Je vais retélécharger, même si j'ai déjà Gears 2 en CD, je vais retélécharger Gears 2, Gears 3, Judgment aussi, mais Judgment c'est juste pour finir les succès. Voilà. Donc avec tous les DLC de 2 et du 3, et bien forcément je vais faire des vidéos. Même si voilà le 2 même si le 2 il n'y a plus trop de monde je pense qui joue, mais voilà. Et je pense qu'avec la rétrocompatibilité il y aura de plus en plus de monde sur les anciens jeux. Et c'est ce que je disais à des potes il y a quelques jours. Je disais ouais, parce qu'ils me demandaient quelle nouveauté je vais acheter. Je sais pas encore trop, mais j'ai dit pas beaucoup cette année, vu qu'il y a la rétrocompatibilité. Bah, j'aimerais bien m'acheter des jeux que j'avais pas en disposition, que j'avais pas à l'époque sur la 3.6 quoi. N'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Que j'avais pas à l'époque sur la 3.6. Donc je me suis dit ouais voilà, je vais m'acheter des jeux que j'ai pas, que j'ai jamais joué, où j'ai eu de la chance de jouer une ou deux fois, voilà. Donc je vais profiter de ça. Je vais les acheter. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait Assassin's Creed 1, 2, Brotherhood, Revelation,
qu'ils étaient dispo. Et le 1, j'ai jamais fait. Et encore moins Brotherhood. Pensez au 2. Alors, réellement, j'ai commencé à Révélation vu que le 2 était en Game Watch Gold. Voilà. Il y a Call of Duty. Jamais fait. Voilà. Donc, ces jeux-là, j'ai jamais fait. Bon, là, je joue très très mal. C'est bien mal parti. Call of Duty. Burnout Paradise, on sait qu'il sera rétro-compatible. Voilà. Après, il y a des jeux que j'aimerais bien récupérer. Les Forza Motorsport. Parce que j'avais pas eu le temps de finir. Les Fables. Je vais me prendre un Fab Anniversary. Parce qu'il faut savoir que tous les jeux édités par Microsoft Studio, donc en général tous les exclusivités Microsoft, seront rétro-compatibles. Tous les Forza, ils étaient sur 3.6. C'est bon ça. Mais non, mais c'est n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Donc je dis, je suis mort 3 fois. Donc voilà, tous les jeux édités par Microsoft seront rétro-compatibles. C'est logique quoi, c'est... Après, beaucoup de jeux seront pas rétro-compatibles vu, ils ont cité Microsoft, que c'est pas eux qui décident, vu que c'est pas en fait, hop, tu mets le CD, hop, voilà. Non, non, c'est pas ça. C'est un émulateur, hein. Comme j'ai montré, je vous propose justement d'aller voir la vidéo découverte de la rétrocompatibilité, parce que j'ai accès moi à certains jeux en bêta toujours. Hein. Voilà, voilà, c'est vraiment, vous avez votre 3.6 dans la One. C'est ça, un émulateur, ça s'appelle, je crois. Pas simulateur, un émulateur. Un truc comme ça. Je sais pas. On me dira des nouvelles. Oh, je vais juste baisser le son. Voilà. Donc on verra. De toute façon, on verra. Mais n'importe quoi, prends tes balles, enculé. Excusez-moi. Oh. Ouais, donc voilà. Il y a les... Quels jeux ils sont édités par Microsoft? Les Fab. Forza. Halo. Donc Halo Reach, il sera rétro-compatible. Après, c'est sûr, je me rappelle le site où il fallait voter. Il y a un site où on peut aller voter, moi j'ai plus le nom. Le numéro 1 c'est Black Ops 2, le numéro 2 c'est Red Dead Redemption. Sachant qu'Activision aime pas trop les trucs quand ils gagnent que dalle en dessous, voilà. Je pense qu'ils auraient préféré faire un remake, comme beaucoup de studios vu qu'il y a de l'argent derrière. Voilà. Ubisoft ils ont vraiment mis pas mal de jeux. Faudrait que je récupère la liste pour vous le dire, mais je les ai pas là. Je l'ai pas sous mes yeux là. Du con. Il y a après Activision, ça c'est mort. Rockstar, j'y crois pas trop. Après, je sais pas, hein, peut-être Microsoft vont réussir à les faire convaincre. Hein. Après, je sais pas. Je sais quand. Alors, je sais que les DLC, c'est pareil. C'est en fonction des éditeurs. S'ils veulent remettre leur jeu sur leur 3.6, ça n'a pas de problème. Et soit ils veulent le remettre avec les DLC ou sans. Et par contre, je sais pas, ça c'est une bonne question, de savoir si on peut acheter le jeu sur la version 3.6 et voilà, les DLC aussi. Voilà. Parce que moi, franchement, je vais prendre Fable Trilogy. Je sais qu'il l'avait sorti, donc Fable 1, Fable 2, Fable 3. Comme ça, voilà, je suis tranquille, j'ai les 3 Fables, ça va me faire une longue histoire. Voilà. Alors côté EA, ben j'espère. On sait qu'il y a déjà Mass Effect 1. Déjà pas mal. Après je sais que. Et il y a Burnout Paradise. Après je sais que c'est pas forcément l'éditeur qui décide, il y a aussi le développeur. Parce que Burnout Paradise, c'est pas EA qui a décidé, c'est bien
Il m'a mis comment ça balle là. Donc c'est bien ok attends, c'est bien le studio qui a développé le jeu qui a décidé. Pareil pour Mass Effect, c'est BioWare. Donc voilà. Donc après forcément si Treyarch veut le moteur Black Ops, ils mettent Activision, ils ont rien à dire. Ah. Mais après c'est Activision par contre, ils veulent les mettre, Treyarch ils ont rien à dire non plus. Je pense que ça marche comme ça, je crois. Alors, j'ai une tête de la merde comme d'habitude, et voilà. Bon, en tout cas, revenons au jeu. Bah, c'est une partie de merde, voilà. J'ai envie de vous dire, c'est une partie de merde. Et ben, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai un peu mal joué sur la deuxième. Bon, voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye tout le monde, et à la prochaine.